Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des pourcentages. Les pourcentages constituent à mon sens un outil essentiel pour développer l'esprit critique. Je rappellerai les notions importantes à maîtriser en ce sens. Nous verrons aussi un journaliste et 2 ministres tenter de parler des pourcentages. Commençons par un exemple simple. Cherchons à calculer un certain pourcentage d'un prix, par exemple 20%. On rappelle que calculer 20% d'un prix, c'est multiplier ce prix par 20 sur 100. Prenons un exemple. Un objet coûte 40 € et on cherche à calculer 20% de 40 €. L'objectif est donc d'effectuer l'opération suivante rapidement, tant qu'à faire, 20 sur 100 multiplié par 40. Il y a essentiellement 3 façons de procéder. Première façon, 20%, 1/5. Conclusion, on doit calculer 1/5 de 40, c'est-à-dire effectuer la division de 40 par 5, ce qui donne 8. Une autre façon de faire, c'est par exemple de dire que 20 sur 100 est égal à 0,2, donc 20% de 40 sera obtenu en effectuant la multiplication de 0,2 par 40. Naturellement, on obtient le même résultat, 8. Et enfin, 20 sur 100 multiplié par 40 peut être vu comme 1/100 de 20 fois 40. On commence par effectuer l'opération 20 fois 40, 800, que l'on divise par 100, c'est-à-dire qu'on déplace de 2 unités vers la gauche une virgule, ce qui donne 8. Regardons un deuxième exemple où l'on cherche à calculer 25% de 30 €. 25% égale 25 sur 100, 25 sur 100, un quart. Donc, calculer 25% de 30 € revient à diviser par 4 le prix initial 30, c'est-à-dire que l'on obtient 7,5 €. Ou bien, on peut s'y prendre de la manière suivante. On commence par effectuer le produit 25 multiplié par 30, 750, que l'on divise ensuite par 100, et on obtient naturellement 7,5, même résultat. Il n'y a pas de meilleure méthode, on s'y prend comme on veut pour calculer un pourcentage. Un dernier exemple, cherchons à calculer 24% de 20 €. Si l'on regarde la première méthode indiquée juste au-dessus, 24 sur 100, après simplification par 4, c'est 6 sur 25. On devrait alors chercher à calculer 6/25 de 20. On constate que le calcul n'est pas très simple. Dans ce cas-là, il vaut mieux privilégier la deuxième méthode, en commençant par effectuer le produit 24 multiplié par 20, 480, que l'on divise par 100, 4,8. Donc 25% de 20, c'est exactement 4,8. Partons d'un objet qui coûte 30 €, auquel on fait subir par exemple une augmentation de 25%. Le nouveau prix sera obtenu comme ceci. Une augmentation de 7,5 €, c'est-à-dire 37,5. On aura plutôt tendance à privilégier le type d'opération suivant. 30 multiplié par 1,25, 37,5, c'est évidemment le même résultat. S'il s'agit d'une diminution de 20%, toujours pareil à partir d'un objet coûtant 30 €, le nouveau prix sera alors 24, obtenu également par l'opération 30 fois 1 moins 0,2, 30 fois 0,8, c'est-à-dire qu'on ne paie que 80% du prix initial, 24 €. On cherche à présent à généraliser. Si le prix initial est P et que le pourcentage est égal à T, alors une augmentation de T% à partir d'un prix initial P donnera lieu à un nouveau prix que l'on nomme P', par exemple 1 plus T multiplié par P. Si c'est une diminution, évidemment P' égale 1 moins T multiplié par P. On peut se poser la question inverse, si je connais le prix final et le pourcentage, comment calculer alors le prix initial? Il suffit, au lieu de multiplier par 1 plus T, de diviser par 1 plus T, et dans ce cas-là, l'ancien prix
vaudra P égale P' sur 1 plus T si c'est une augmentation. Si c'est une diminution, P' divisé par 1 moins T. On s'intéresse à présent à deux augmentations successives à partir d'un prix, P, par exemple 30 €, et deux pourcentages, T1 et T2. Première opération, une augmentation de 25% conduit à 37,5 €. Une deuxième augmentation à partir de 37,5 donne un résultat de 52,5. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une augmentation de 65%? Si tel était le cas, alors le prix 30 serait devenu 49,5. Conclusion, on n'additionne pas les pourcentages lorsqu'on effectue, par exemple, deux augmentations successives. On peut quand même se poser la question du pourcentage final qui fait passer de 30 à 52,5. Cherchons t tel que 1 plus t fois 30 égale 52. On trouve alors t égale 0,75. Il s'agit donc d'une augmentation de 75%, mais en aucun cas de 65%. En généralisant, et en partant d'un prix initial qui vaut P euros, auquel on fait subir deux augmentations successives T1 et T2, exprimées en pourcentage, alors le prix P devient ceci. Le prix final vaut 1 plus T1, 1 plus T2 fois P. On remarque au passage que cette expression est symétrique en T1 et T2. Conclusion, une augmentation T1 suivie d'une augmentation T2 et donne exactement le même résultat qu'une augmentation T2 suivie d'une augmentation T1. Passons à présent au problème suivant. On connaît le prix initial, on connaît le prix final, calculons alors le pourcentage faisant passer de P à P'. Il peut s'agir d'une augmentation ou d'une diminution, la formule restera la même. Cherchons donc T, ce pourcentage, en écrivant l'équation associée. Résolvons cette équation. Et après réduction au même dénominateur, on obtient T égale P' moins P divisé par P. Conclusion. Pour calculer un pourcentage d'augmentation ou de diminution, il suffit d'effectuer le quotient suivant, la valeur finale, moins la valeur initiale sur la valeur initiale. Regardons un exemple. Un article coûtait 40 € et il est passé à 46 €. Il y a donc une augmentation. Cherchons le pourcentage d'augmentation. Par la formule précédente, on obtient une augmentation de 15%. Faisons subir à présent à un prix P une augmentation suivie d'une diminution. Avec des pourcentages identiques, 20%. Le prix P initial passe à 36 dans un premier temps, puis passe à 28,8. On remarque alors qu'on n'est pas revenu au prix initial. La question qu'on se pose, c'est quelle pourrait être la diminution à faire subir à 36 pour revenir au prix initial? La réponse est donnée par le calcul suivant, selon la formule qui a déjà été démontrée. Résultat, moins 17%. Donc si on fait subir à un prix P 30 € une augmentation de 20%, alors il faut lui faire subir ensuite une diminution de seulement 17% pour revenir au prix initial. Passons à présent au problème suivant, un salaire qui augmente de 2% par an pendant 10 ans. Quel sera alors le pourcentage d'augmentation? Tout d'abord, la réponse, intuitive peut-être, n'est pas 20%. Notons S, le salaire initial. Au bout d'un an, ce salaire est devenu
1,02 multiplié par S. Au bout de 10 ans, on multiplie à chaque étape par 1,02, si bien que S est devenu 1,02 à la puissance 10 multiplié par S. Le calcul donne le résultat qui est là, 1,219 fois S. À présent, calculons le pourcentage d'augmentation par l'opération qui est là, c'est-à-dire 21,9%. Pour l'électricité, en revanche, les nouvelles ne sont pas très bonnes. La CRE, la Commission de régulation de l'énergie, a présenté hier ses prévisions pour les années à venir. Et écoutez bien, notre facture pourrait gonfler de 30% en 5 ans. Jean-Paul Chapelle du service économie nous a rejoint sur ce plateau. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. 30% en 5 ans, on n'avait jamais vu cela. C'est du jamais vu, hein. Plus 6% par an pendant 5 ans. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour voir que ça représente une hausse de 30%. Considérons une augmentation de la facture d'électricité de 6% pendant 5 ans. La réponse n'est évidemment pas 30%. Pour déterminer le pourcentage en question, partons d'un prix initial P en 2013. Faisons-lui subir une augmentation de 6% chaque année. Au bout de 5 ans, le prix est devenu 1,06 à la puissance 5 multiplié par P, ce qui donne le résultat qui est là. Pour connaître le pourcentage d'augmentation, effectuons le calcul suivant. Valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale, ce qui donne 33,82%. Conclusion, l'augmentation n'était pas de 30%, mais bel et bien de 33,82%. Le département a augmenté les impôts de combien? 30%? 30% dans le dernier mandat? Eh bien la région, elle, c'est 58%. Alors, vous comprenez bien que quand vous êtes en Seine-Saint-Denis, c'est la double peine. Hein? La région à gauche, le département à gauche, pauvre, 88% d'augmentation d'impôts en 5 ans. Considérons deux impôts, les impôts du département et les impôts de la région, qui vont subir des augmentations respectives de 30% et 58%. On suppose que les impôts ne sont pas les mêmes au départ. La réponse finale ne sera pas 88%, nous allons nous en convaincre. Notons P1, les impôts du département, P2, les impôts de la région au départ, donc le prix total, P1 plus P2. En faisant subir une augmentation de 30% pour les impôts du département, on obtient 1,3 P1, pour la région 1,58 P2, si bien qu'il est possible de calculer le pourcentage d'augmentation de la manière suivante, valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale, et après simplification, cela donne le résultat qui est là. Passons à un exemple numérique. Si on prend un prix P1 qui vaut 50, P2 60, alors le calcul du pourcentage est effectué de la manière suivante. 0,3 fois 50 plus 0,58 fois 60 divisé par P1 plus P2, 110, ce qui donne un pourcentage d'augmentation de 45,27%. En moyenne, il y a 4 fois plus d'infractions sur un radar masqué, à proximité du radar masqué, que dans les faits quand il fonctionne. 400% d'augmentation. 4 fois de plus, ce n'est pas une augmentation de 400%. En effet. Qu'est-ce que c'est que 4 fois plus? C'est passer d'un nombre n à un nombre 4n. Le pourcentage se calcule de la manière suivante, 4n moins n divisé par n, ce qui donne 3. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une augmentation de 300%. Qu'est-ce que c'est qu'une augmentation de 400% en termes de multiplication? Partons de nombre n, faisons-lui subir une augmentation de 400%, on obtient alors 5n. Il s'agit donc d'une multiplication par 5 et non pas d'une multiplication par 4. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci, au revoir.